ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour Allah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Et tous comparaîtront devant Allah, puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Et il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. » وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Lorsque toute l'affaire sera accomplie et décidée, le diable dira, certes Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours et vous m'êtes d'aucun secours. Je renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attendent les injustes. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Et on fera entrer ceux qui croient et font des bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement par la permission de leur Seigneur, et leur salutation sera salam, paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 15e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, autour du Saint-Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans un verset qui est unique dans le Coran, qui est le verset 22 de la sourate Ibrahim, de la sourate Abraham, donc c'est la sourate 14, au verset 22. C'est le verset qu'on a entendu à un moment donné au début de l'audio, qui est donc, et quand tout sera accompli, donc quand l'affaire sera accomplie, le diable dira, certes Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, donc Satan,
je vous ai fait une promesse que je n'ai point tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas des reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous m'êtes d'aucun secours. Je renie de m'avoir jadis associé à Allah. Et certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Subhanallah. Dans ce verset, on voit quoi? Et c'est là où on va méditer. C'est que Shaitan, Satan, Iblis, na'anallah, lui-même va se désavouer de ses suppôts. Le diable va se désavouer de ses suppôts, de ses alliés, de ses suiveurs. Subhanallah. Donc tous ceux qui le suivent aujourd'hui seront humiliés au Mal-Qiyamah parce que même Iblis, Shaitan, le diable, leur dira, va se désavouer d'eux, leur dira, je n'avais aucune autorité sur vous, aucun pouvoir sur vous, c'est vous, je vous ai appelé et vous m'avez répondu et vous ne m'êtes d'aucune utilité et je ne vous suis d'aucune utilité. Subhanallah, imaginez-vous. Parce que le diable est une créature faible et insignifiante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui t'insuffle, c'est pour ça qu'on parle d'insufflation satanique. C'est que lui t'insuffle les choses, t'incite à faire le mal, t'incite à pas faire la prière, t'incite à pas mettre le hijab, t'incite à te dénuder, t'incite à ne pas croire en ton Seigneur Allah Ta'ala, t'incite à pas appliquer sa sharia à la loi d'Allah Ta'ala, t'incite à pas faire le ramadan, t'incite à combattre l'islam. Il t'incite à tout ça. Il t'incite à faire le contraire. Le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux femmes de mettre le hijab. Lui, il veut pas. Il veut que tu te dénudes. Il veut les plages nudistes. Hein? Cet acte qui est abominable, qui est une abomination, une aberration, une débauche, une décadence inouïe. Les plages nudistes où les gens sont tout nus. Des vieillards de 80 ans et des jeunes fillettes de 5 ans, 6 ans sont tous nus, tout nus sur une plage, et là personne ne dit rien. Et là on dit pas c'est pas la tradition française. Hein. Les gens sont choqués et combattent le hijab, le voile, mais par contre, les plages nudistes, non, ça les dérange pas. Hein. Sur les plateaux de télé, on vous dit oui, le voile c'est pas la tradition française, alors que c'est faux, comme j'expliquais dans quelques audios en arrière, j'ai expliqué que le voile était la tradition française, que les femmes françaises étaient toutes voilées, pendant toutes les femmes étaient voilées. Et personne n'était nu. Au contraire, hein, si quelqu'un serait mis nu dans la France du 15e, 16e siècle ou 17e siècle, une personne serait mise toute nue sur une plage publique ou sur une plage devant tout le monde, il aurait été pendu tout de suite devant tout le monde sur la place publique. Hein. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Parce que on va pas nous endormir en 2022 en me disant que la tradition française, c'est les plages nudistes, c'est les jupes, etc. La tradition française, les musulmans sont plus proches de la tradition française que le français lambda décadent athée. Ça, c'est dit et c'est fait. Ensuite, tout ce que les gens font, l'alcool, boire l'alcool, fumer, la drogue, les jeux d'hasard, ça c'est Shaitan qui veut que tu fasses tout ça. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, entre l'alcool et les jeux d'argent, Allah Ta'ala veut mettre l'inimité et la haine entre vous. Hein, ce verset magistral, on en a parlé au début du Ramadan. Donc, tout ce que tu vas faire qui va à l'encontre de la sharia d'Allah Ta'ala, qui va à l'encontre de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a ordonné ou a interdit, c'est la voie d'Iblis, c'est la voie de Satan. Hein, tu suis Satan. Hein, quand tu fais pas la prière, quand tu te soumis pas à ton créateur Allah Ta'ala, quand tu fais pas le ramadan, quand tu mets pas le hijab, quand tu ne fais pas tout ça, tu suis quelle voie si tu ne suis pas la voie d'Allah? Tu suis la voie de Satan. Il y a deux solutions dans ce bas monde. Ou tu es soumis à Satan, au système tarout et à tes passions, ou tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à ton Seigneur. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième solution, mes frères et sœurs. Comme il n'y a que le paradis et l'enfer, yawm al-qiyamah. Après le jugement, tu rentreras au paradis, ce que je vous souhaite à vous et à moi, amin, ou tu rentreras en enfer. Qu'Allah nous en préserve, amin. Il n'y a pas de troisième solution. Hein. La seule solution, les deux seules solutions, c'est ou tu es soumis à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa miséricorde tu obtiendras le paradis éternel, ou tu es soumis à Satan, à ce système de tarout, à tes passions, et tu rentreras en enfer, humilié, et un châtiment avilissant et éternel, qu'Allah nous en préserve, amin. Donc, c'est ça, les deux seules solutions. Donc, et comme dans ce bas monde,
Les gens vous disent, non, moi, je suis ni soumis à Satan, ni soumis au Créateur. T'es soumis à qui? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, moi, je fais je suis soumis à personne, je fais ce que je... Donc t'es soumis à tes passions. Donc t'es soumis à Satan. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu ne fasses pas la prière. Satan, il veut que tu te détournes de ton Créateur, Allah Ta'ala. Donc si tu ne fais pas la prière, si tu suis pas la voie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, automatiquement, et a fortiori, tu vas suivre la voie de Satan. Donc faut arrêter de se mentir à soi-même et à dire, moi je crois au Créateur, je crois en Allah, mais je crois pas aux religions. Ah, donc ça te permet de continuer tes passions, de suivre tes passions et de te soumettre donc à tes passions. Donc on revient à la deuxième soumission. C'est ou l'un ou l'autre. C'est comme dormir ou être réveillé. Ou bien tu es réveillé ou bien tu dors. Il n'y a pas une troisième solution. La nuit tu dors, la journée tu vis et t'es réveillé. Il n'y a pas une troisième solution. Comme dans ce bas monde, ce sont des règles qu'Allah Ta'ala a instaurées. Comme dans ce bas monde, c'est où tu es soumis à ton Créateur Allah Ta'ala, ou tu es soumis à Satan et à tes passions. Les gens vous disent, non, moi je suis pas soumis à Satan. Mais si tu fais pas est-ce que tu fais la prière? Non, ben t'es soumis à Satan. Satan, il veut que tu ne fasses pas la prière. Non, mais, et là ça bug. Et ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est il y a que ces deux solutions. Et si tu suis la voie de Satan, d'Iblis, na'alallah, eh ben, c'est une voie tortueuse, c'est une voie de fahsha wal munkar, de haram et de débauche. Et si tu meurs dans cette mécréance, wali'adhu billah, à ce moment-là, ce sera un malheur pour toi et le diable se désavouera de toi. Comme ce verset magistral. Où le diable va se désavouer de tous ses suiveurs et de tous ses suppôts. Tous les gens qui l'ont suivi, tous ses suppôts se désavouera. Et dira, je n'ai aucun pouvoir sur vous, aucune autorité sur vous, et je suis d'aucune utilité pour vous, et vous m'êtes d'aucune utilité. Même pour lui-même, vous serez d'aucune utilité. Subhanallah. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que il faut prendre conscience de ceci. Prendre conscience, réfléchir et d'agir en conséquence. Voyez? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala des 7 cieux nous a descendu sa loi, sa législation, sa dernière législation, qu'il l'a révélée pour l'humanité. Il l'a révélée à son dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 14 siècles. À partir de là, le Coran, le Saint-Coran, a abrogé l'évangile, a abrogé la Torah, a abrogé le Zabour. La seule législation à suivre à ce moment-là, à partir du prophète sallam, c'est le Coran. L'islam, ça a toujours été. Tous les prophètes étaient musulmans. L'islam est la religion intemporelle du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dernière législation, qui est le Coran accompagné de la Sunna, est la seule législation valable, la seule loi valable pour l'humanité jusqu'à Hat al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Jusqu'à la fin, ce sera la seule loi à suivre. Et si tu ne suis pas cette loi, tu vas suivre la loi d'autres, qui sera la loi de Satan. Car toutes les lois qui sont faites et inventées avec la raison humaine et avec la tête qui sort de la tête des humains, c'est des lois sataniques, parce que dedans il y aura que les passions, que fais ce que tu veux, pas d'islam, etc. C'est tout, c'est automatique, c'est ou l'un ou l'autre. C'est une règle. Il n'y a pas de troisième solution. Car si tu ne te soumets pas à la loi d'Allah Ta'ala, tu seras soumis à une autre loi. Comme si tu ne fais pas la sunna du prophète sallam, tu feras la sunna de quelqu'un d'autre. Hein? Si tu n'as pas le look, entre guillemets, et si tu n'as pas les tenues vestimentaires ou tout ce qui représentait le prophète, donc la barbe, le pantalon au-dessus des chevilles, le qamis, le siwak, etc., son rythme de vie, son hygiène, etc. Si tu fais pas, et bien sûr toutes les autres pratiques, hein, de dormir sur l'épaule droite, manger avec la main droite, etc., etc. Si tu ne fais pas toutes ces sunan, toutes ces traditions prophétiques, si tu fais pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu feras la sunna de quelqu'un d'autre. Tu feras automatiquement la sunna de quelqu'un d'autre. C'est une règle. Si tu mets un costard et tu te rases la barbe, par exemple, tu vas faire la sunna de financier ou de politique. C'est qu'est-ce qui représente le fait d'être rasé, par exemple, et d'avoir un costard cravate? C'est
l'exemple des politiciens et des financiers. Si tu fais telle tenue, tu vas ressembler à un Russe, telle tenue, tu vas ressembler à un Hindou, tel look, tu vas ressembler à un Sud-Américain, etc., etc. Donc si tu fais pas la sunna du prophète sallam, tu feras la sunna de quelqu'un d'autre. Si tu prends pas comme exemple les femmes du prophète Mohammed sallam ou la mère de Jésus, Myriam alayhi salam, Myriam, la mère de Isa alayhi salam, si tu prends pas comme exemple ces femmes vertueuses, tu vas prendre comme exemple des femmes qui sont pas vertueuses. C'est une règle, c'est automatique. C'est ou l'un ou l'autre. Vous comprenez? C'est comme une pile, il y a le plus et il y a le moins. Si tu lâches d'un côté, tu prendras l'autre côté. C'est automatique, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Il n'y a pas de troisième voie. Comme il n'y aura pas de troisième destination, Yawm al-Qiyamah. Donc ce qu'on va retenir aujourd'hui, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est de se désavouer de Satan avant que Satan se désavoue de toi. Je répète, il faut dans ce bas monde, tant que tu es vivant et que tu peux cheminer et que tu peux revenir en arrière, parce que quand tu mouriras, c'est fini. Tu pourras juste constater et regarder ton livre que tu auras écrit, car derrière ton épaule droite et derrière ton épaule gauche, il y a des anges qui notent tout ce que tu fais. Et Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, te dira Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah Ta'ala nous a révélé ce verset magistral où on te dira Yawm al-Qiyamah Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis aujourd'hui ton livre, tu te suffis d'être ton propre comptable. Subhanallah. Donc, désavouez-vous dans ce bas monde de Satan avant que Satan lui-même se désavoue de vous, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Subhanallah. Désavoue-toi de Satan et soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala avant de mourir soumis à Satan, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, et d'être désavoué par ce même Satan, Iblis, na'alallah, Yawm al-Qiyamah. Si tu ne te soumets pas à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras soumis à Iblis, à Satan. C'est une règle. Donc fais cet effort, reviens vers ton créateur et désavoue-toi et détourne-toi de Satan, de tes passions et de ce système corrompu de ta route et soumets-toi à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et entre pleinement dans l'islam, comme Allah ta'ala nous dit dans un verset, et entrez pleinement dans l'islam. Subhanallah. C'est la seule voie à suivre pour se sauver et se sauver Yawm al-Qiyamah. Et même dans ta propre famille, désavoue-toi. Si des gens suivent Satan, désavoue-toi comme Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père. Et comme beaucoup de prophètes sont désavoués de leurs proches, car ils étaient des gens du feu, et car ils étaient des gens qui appelaient au shirk, à l'association à Allah Ta'ala, et qui appelaient finalement à Satan. Qu'Allah nous en préserve. Et désavoue-toi de ce système de ta route, comme je disais précédemment, et entre pleinement en islam et soumets-toi à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu réussiras dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah bi'idhnillah. Désavoue-toi de Satan dans ce bas monde avant que lui se désavoue de toi et soumets-toi à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer pleinement au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te fera rentrer dans un paradis large comme les cieux et la terre. Inch'Allah bi'idhnillah. Et désavoue-toi du diable, de Satan, que lui ne fait qu'appeler ses partisans pour être des gens de la fournaise. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et non à ce système corrompu, à Satan et à ses passions, qu'on fasse partie de ces gens qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, vertueux, et qu'Allah fasse qu'on meure musulman, comme Allah ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ô les croyants, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka rabbi hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.